Bonjour les amis. Sous le capot de l'américain se trouvent des lessives en forme de V, volume 2,8 litres 210 ch et 3,6 litres 258 à 263 et 300 à 304 ch. Toutes les unités ont reçu un système de calage variable des soupapes et l'unité de 300 chevaux a reçu une injection directe de carburant. En 2010, les modèles de base aux États-Unis ont commencé à être équipés d'un V6 de 3 litres, 270 chevaux, à injection directe de carburant. Et après restylage, le V6 3.6 haut de gamme a été mis à jour, la culasse, les collecteurs d'admission et d'échappement ont été redessinés, les injecteurs de carburant, les soupapes d'admission et la pompe à carburant ont été mis à jour. Tous les moteurs ont un entraînement par chaîne de distribution. Les chaînes des voitures de 2008 s'étiraient souvent après 50 000 à 100 000 km, mais pas pour tout le monde. 2 ans plus tard, les chaînes ont été modernisées et le problème est devenu moins fréquent. Les chaînes des moteurs de 3,6 litres sont tirées plus souvent. Lorsque la chaîne s'étire, des interruptions du fonctionnement du moteur se produisent, la traction diminue et des erreurs apparaissent. Il ne sert à rien de retarder le remplacement de la chaîne, cela pourrait faire sauter les soupapes et rencontrer les pistons. Il y a eu de tels cas. Les bobines d'allumage doivent être changées tous les 100 à 200 000 km. Le système de refroidissement nécessite également une attention de temps en temps, la pompe supplémentaire tombe en panne, le radiateur se corrode ou le ventilateur cesse de fonctionner, la résistance tombe en panne. Les versions américaines dotées d'un moteur haut de gamme pourraient être équipées d'une transmission manuelle S1 AY6 à 6 vitesses. Seuls les modèles équipés de la transmission automatique GM Hydramatic 6L50 ont été fournis en Russie. La machine est assez fiable. Les problèmes sont rares, du moins pour l'instant, et principalement dans les voitures équipées d'un bloc de 3,6 litres. Et même alors, pas avant 200 000 km. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. L'huile dans la boîte se salit assez rapidement, il est donc recommandé de la mettre à jour tous les 40 000 à 60 000 km. Il est nécessaire de faire attention à l'état des tuyaux de refroidissement de l'huile de la transmission automatique, il fuit souvent. Un système de transmission intégrale était proposé en option, disponible uniquement pour les voitures équipées de 3.6 et 3.0. En conditions normales, l'essieu arrière et l'essieu moteur, et si nécessaire, jusqu'à 50% de la traction est transmise aux roues avant. Dans les transmissions, il faut parfois remplacer les joints qui fuient. L'essieu avant est doté d'un système à double triangulation. Les bras supérieurs et inférieurs sont en aluminium. À l'arrière, une conception multibras est utilisée. Il existe plusieurs options de réglage de suspension en usine, qui diffèrent par l'équilibre entre maniabilité et confort. Le plus résistant, F3, a été installé sur une CTS à propulsion arrière avec un moteur de 3,6 litres. Toutes les autres modifications reposaient sur F2, le compromis optimal. F1 est le plus doux, mais n'a pas été officiellement installé. Les roulements de roues parcourent 50 à 150 000 km, ils commencent à bourdonner, du jeu apparaît où la bande magnétique s'effrite. Les bras de suspension avant durent plus de 100 à 150 000 km, les bras de suspension arrière durent plus de 150 à 200 000 km. À ce stade, les ressorts s'affaissent sensiblement. Après 50 000 à 150 000 km, l'arbre de direction intermédiaire peut s'user. Dans ce cas, lors de la rotation du volant, des clics, des craquements ou des cognements se font entendre, et un jeu est détecté dans l'ensemble. Après 100 à 150 000 km, la crémaillère de direction commence parfois à cogner ou à fuir. Beaucoup ont dû faire face à des écailles de peinture sur le couvercle du coffre au niveau du feu stop supplémentaire et des plaques signalétiques. Le chrome décoratif s'estompe et se décolle avec l'âge. Sur les modèles d'avant restylage, des fissures apparaissent souvent à la jonction du pare-choc et des éléments de carrosserie. Tout est question de fixation fragile. Le défaut a ensuite été corrigé. Certains propriétaires de voitures équipées d'un toit ouvrant doivent faire face à des fuites. Une canalisation bouchée n'est pas toujours à blâmer. Souvent, le mastic d'usine sèche ou le joint s'use. L'un des problèmes courants concerne les portes qui ne s'ouvrent pas de l'extérieur, généralement celles de l'avant. Tout tourne autour des poignées de porte, les micro-interrupteurs tombent en panne, et moins souvent l'antenne.
Les poignées peuvent tomber en panne après 20 000 à 50 000 km. Parfois, le bouton d'ouverture du coffre tombe également en panne, le câblage pourri. Avec l'âge, l'intérieur commence souvent à grincer. Le revêtement du siège n'est pas particulièrement résistant à l'usure et peut perdre sa présentation après 100 à 150 000 km. Au fil du temps, la corrosion se produit sur le longeron gauche, à partir du côté inférieur. Il y a aussi un support de conduite de carburant. Le métal s'affaiblit, les pistons s'envolent et les conduites de carburant commencent à fuir. S'ils ne sont pas traités, ils peuvent s'effilocher, entraînant des fuites et un incendie. En raison de la vieillesse, la fixation des conduites de carburant est au niveau de la coupelle d'amortisseur cède, ce qui est également lourd. Par conséquent, l'état des canalisations de carburant et de leur point de fixation doit être régulièrement surveillé. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.